Let's go baby, bienvenue à vous. Eh bien, dans la suite de la KTM, toujours la même KTM 7250 EXC de 2007, on va continuer d'assembler les pièces de Sion. Ça va toucher bientôt à la fin. Là, j'ai commencé déjà à préparer. Vous voyez, j'ai des pièces devant moi qu'on va basculer, qui sont déjà prêtes à être installées direct sur la moto. Je vous en reparlerai mardi soir. Ça sera certainement d'ailleurs l'épisode final de cette KTM. Tout ça pour vous dire que le week-end prochain, le week-end du 15 et 16 février, vous aurez accès à un gros code, enfin, à un code promo qui vous donnera une réduction relativement importante sur le site UFOplast. Voilà, donc UFO, pour, je ne vous le présente plus, hein, c'est pour du plastique, de l'accessoire pour la moto, etc. Voilà, vous aurez accès pendant 48 heures à une grosse réduc, comme les fois précédentes. Bon, donc pour ceux parmi vous qui souhaitent acquérir du plastique à quasiment moitié prix, eh bien écoutez, ça sera le moment. Voilà, je vous en reparle pour vous donner le code et tout. Eh bien, comme vous l'avez compris, très très vite. Nous, on va s'occuper de monter tous ces queutrus là, hop là, sur la moto, c'est parti. La dernière fois, on s'en était arrêté là, on avait déjà relativement bien avancé, hein, vous voyez, notre moteur est dans le châssis et tout, il y a un petit peu de plastique de montée, donc on va tout simplement continuer. Hein. On va installer notre carburateur, alors lui aussi, hein, je me suis occupé de le préparer, de le mettre propre comme il faut. Hop là, puis d'ailleurs, je suis en train de voir qu'il me manque la durite d'essence. Ah oui, ça se trouve, elle est encore sur le réservoir. Faudra que je regarde ça. Ça, là-dedans, là-bas, c'est bon. J'ai rien oublié dedans, donc on est OK. Pas qu'il reste un bout de chiffon, quand même. Oula! Ça risque d'être un peu chiant à enfiler, cette affaire. Il n'y a pas beaucoup de place. Vous m'en rendez pas compte. Moi, j'ai tout installé comme ça. Ça commence bien. Oh, sans déconner. Voilà, il est rentré. Il est très rang. Et oui, il est très rang. C'est bon. Donc ça, on viendra le serrer après. Ici, les colliers. Notre chaîne à joint aurique. Là, je risque d'avoir trop de longueur parce que j'ai baissé la couronne. La couronne avant, elle était en 51 et là, j'ai mis une 48. Donc forcément, ça risque d'être trop long. Ouais, ça va être trop long. Il va falloir qu'on retende un petit peu la chaîne. Je vous explique pas la galère pour glisser le tout petit ressort là. Je peux pas vous emmener jusque là pour regarder parce que j'ai pas de place, j'en suis désolé. Bon, en tout cas, c'est pas encore serré, mais le frein avec les plaquettes neuves là, c'est nickel. Là, pour le filtre à air, il y a ce système là, bien connu de l'époque, pour pouvoir enlever le filtre en fait sans outil. Et il me semble d'ailleurs que c'était un petit peu les précurseurs par rapport à ça, pour pouvoir démonter son filtre sans... Enfin voilà, hyper facilement. Alors aujourd'hui, c'est encore plus simple que ça c'est clair. Oula, c'est pas dans le bon sens mon truc. Ça doit pas être comme ça. À mon avis, ça m'étonnerait que ça force autant que ça. Hop là, c'est peut-être plus ça. Non, c'est pas ça. Il a pas la bonne forme. Ici, clac. Là, voilà. Là, on est OK. Évidemment, évidemment, ça allait arriver. Ce fameux bordel électrique. Alors... Normalement, enfin je vais essayer de m'y retrouver du mieux possible, ça serait bien que ça puisse coller tout de suite. Ça déjà, ça va vers le guidon, donc on va le foutre par là. On va le foutre par là, et puis voilà, on va laisser ça comme ça, on va laisser ça débrancher, c'est aussi, c'est très bien. C'est top, rassurez-vous, je vais trouver. Oh le bordel. Oh le bordel, c'est pas sûr, mais ça va y aller. Hop là. Ah bah super, j'en ai déjà mis une, c'est super. Il y a une prise déjà qui va bien. Je vais glisser les têtes de fourche sur la moto parce qu'il y a des prises aussi qui sont liées en fait au niveau... là voilà, j'ai tout un tas de prises qui viennent se brancher au niveau du compteur. Alors même si, comme je vous l'ai expliqué, le compteur il marche pas sur cette moto, en revanche, c'est quand même bien de les mettre, de les préparer. Comme ça, s'il y a un changement, après au moins, eh bien ça sera... tout sera au bon endroit. Voilà, je vais badigeonner ça de graisse. J'ai tout nettoyé, franchement, j'ai chiné ça. L'été et tout, regardez donc. Comment c'est plus propre que ce que c'était. Hein. Bah oui, évidemment.
réajuster après quand on aura mis la fourche à l'avant. Alors, on va s'occuper de notre kick. Comme je vous disais la dernière fois, on va juste regraisser le système à l'intérieur. Vous voyez, moi je l'ai déjà démonté pour pouvoir enlever la crasse qu'il y avait dedans. Donc là, je vais juste le regraisser. On a un tout petit ressort ici qui est là, dans cette partie-là. Hop là, je vais remettre la bille qui va à cet endroit-là. Alors de mémoire, je crois pas qu'il faut que ce soit graissé comme ça, comme un bourrin. Mais bon, c'est pas très grave. Au moins, ce sera graissé. Voilà. Là, on a un joint qui vient ici. On le renquille là-dedans. Hop là. Et là, comme ça, on va avoir un système qui va être nickel. Ah, c'est toujours agréable d'avoir le kick comme ça, là, qui fonctionne bien, et pas d'avoir un kick, en fait, avec, vous savez, qui est bourré de jeux. Souvent, quand ça vieillit, c'est le cas, c'est ce qui se produit, et vous avez un mécanisme, en fait, qui a énormément de jeux. Donc, des fois, c'est branlant un petit peu sur la moto, ça se balade. Moi, je l'ai vu même, des fois, même attaché avec un fil pour pas que le kick, il se barre. Donc, bon... Quand vous en arrivez là, il est peut-être temps de changer, de le changer, voilà, tout simplement, ou alors de le réparer, parce que ça peut se bricoler un petit peu, parce que souvent de fois, en fait, la matière à l'intérieur, ça se bouffe, mais des fois, on peut réussir à compenser et tout un petit peu. Enfin, moi, j'ai déjà eu expérimenté ça, en rajoutant un petit peu de joint, en rajoutant un peu d'épaisseur, et puis ça dépanne. En attendant d'acheter du Tosma, neuf, ou d'en trouver un d'occasion qui soit en bon état. Voilà, regardez-moi ça comme c'est beau. C'est très très bien. Hein? On va pouvoir le mettre sur la bécane. Hop là. Ah, ça fait propre là, c'est trop bien. Bon, ça comprime. On va s'enquiller les radiateurs. Là, il y a même le logo KTM de l'époque encore là-dessus, sur les protections de radiateurs qui sont juste là. Et vous allez réussir à le discerner un tout petit peu. Là, c'est dingue. Je pense que ça a quand même été changé entre-temps, j'imagine. Alors, dans quel sens ça va, ça, c'est ce bazar? Voilà. Puis ça fait toujours bizarre aussi d'avoir le bouchon de radiateur de ce côté-là. Moi, je suis plutôt habitué à l'enlever du côté droit. Hop là. D'ailleurs, je vais le laisser dévisser. On fera les pleins de la moto après, là, le liquide de refroidissement, l'huile de boîte. Voilà, comme ça on va le laisser déverrouiller. Très bien. Allez, le pot d'échappement. Alors, mon pot d'échappement, il est là, qu'on avait été faire regonfler, ressouder aussi. J'ai malheureusement pas de belle gomme, donc je vais essayer de le faire rebriller comme je peux. Et puis on va se débrouiller. On va se débrouiller comme ça. Hein? Déjà qu'il a été rattrapé plutôt très correctement même, parce que vu dans l'état que c'était, c'est bien. Voilà, c'est bien. Je viens d'avoir une idée. Je sais pas si c'est ce qu'il y a de plus brillant. Ça va être super! On va quand même se faire une petite finition ici, quand même. Hop là, ça, c'est ok. Ça apporte un flow de malade, ces lunettes en plastique. N'empêche que se protéger la vue quand on utilise comme ça le touret, on sait jamais, il peut y avoir des petits trucs comme ça qui volent à droite à gauche. Et c'est pas bon pour les yeux. Hop là, on a ça, nos ressorts d'échappement. Je viens d'enlever le silencieux parce que sinon c'est pas pratique pour pouvoir enfiler l'échappement. Heureusement il y a les trous dans les plastiques déjà à l'arrière, dans la coque arrière, pour pouvoir enlever le silencieux, ça va beaucoup plus vite. Hop là, là ça y va tout seul. C'est plus simple. Voilà. Bon impeccable. Nos petits ressorts. Ça va faire propre, hein, ça va. On voit que c'est esquinté. On voit que ça a servi et tout, mais dans l'ensemble, quand on la voit comme ça la moto, vous allez voir, une fois vraiment fini de monter, ça va le faire, hein, ça va faire une belle bécane. Une belle bécane de 2007. Hop là, mon petit tire-ressort. Allez, let's go. Voilà. Notre cil en bloc. Là. Ah, j'ai hâte. Ça a de la... Franchement, là, c'est trop beau, là. De ce visuel-là, là. J'ai hâte qu'elle soit au sol, la moto, qu'elle craque un bon coup, là. Là.
Bon, bah nickel. Hein. On peut essayer de se projeter juste un petit peu. Ça va vite arriver. Voir le orange et noir, ce que ça dit. Bon, même si ça rentre pas pile poil, ça devrait être quand même assez sympa. Ah, mais si, mais il est rentré en fait. Moi je dis ça rentre pas pile poil. Mais non, il est pas rentré en haut. Voilà. Ça va bicher. Ça, bon, je remets juste mon silencieux en place. Alors là, pour aujourd'hui, ça aura été une vidéo un petit peu plus courte. Et on va se retrouver très vite, comme je vous disais tout à l'heure au début, pour la suite. Et puis certainement aussi, eh bien, la fin. Allez! Oh là là, il y a tout qui se barre. Ah non, pas maintenant. Pas maintenant. Là! Pour la fin du montage de cette 250 EXC, bah pourquoi il y va pas, elle? Sans déconner, là. Pourquoi ça bloque? Là! De 2007. Puis du coup, notre câblage électrique, bah ça s'est bien passé. On verra bien si j'ai fait une connerie ou pas. Mais normalement, tout est branché là où il faut. Là! Bon bah voilà! Allez, on se dit à très vite. À très vite. À tôt bien. Voilà. La vie est belle. Allons rouler.